Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, rencontre avec Charlotte Gérin, créatrice de mode. Bonjour Charlotte, Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes créatrice de la marque Angelane. Oui. Donc avant de parler un petit peu de votre marque, on va essayer d'en savoir plus sur vous. Expliquez-nous d'où venez-vous, quelles études avez-vous fait? Alors en fait, je viens de Nancy, je suis originaire de l'Est de la France. J'ai commencé par une année d'architecture, rien à voir, mais c'était pas assez créatif pour moi en fait, donc j'ai préféré arrêter. Je me suis perdue un an et on m'a offert, mon copain de l'époque en fait m'a offert un bouquin d'illustration de mode qui m'a complètement, ça m'a révélé en fait cette passion-là. Donc pendant 6 mois, sans être à l'école, je dessinais tout le temps. Et donc j'ai décidé de passer l'entretien pour entrer dans une école à Nancy en fait, la seule école de Nancy qui fasse un BTS stylisme en fait. Combien d'années? C'est 3 ans parce qu'il y a une année obligatoire de mise à niveau. Et alors qu'est-ce que vous a apporté cette formation? Alors elle m'a permis déjà de mieux dessiner, un petit peu choper mon propre graphisme en fait, parce que c'est vrai que je dessinais pas forcément super bien. Il y avait les idées, mais après il faut quand même que ça ressemble à quelque chose. Et puis déjà comment fonctionne aussi une entreprise, parce qu'il y a un stage obligatoire. Donc quel est l'ordre de comment on monte une collection en fait. À partir de quoi on part, les planches de tendance qu'on peut faire, etc. Que ça tombe pas du ciel. Alors j'arrive pas forcément à travailler comme ça, moi. À l'école, c'était obligatoire, il fallait faire notre petite planche de tendance, des recherches et après cibler pour avoir une collection qui ait un fil rouge en fait. Et moi, j'arrive toujours pas à le faire, donc c'est vraiment à l'instinct. Je dessine, après j'essaie de regrouper des choses qui vont ensemble ou de les modifier un peu pour que ça colle, mais je suis pas encore... Alors à la sortie de cette école, est-ce que vous avez travaillé pour d'autres créateurs pour vous faire un peu la main au départ? Oui, alors en sortant, 3 mois après être sortie, en fait, j'ai trouvé un stage à Bruxelles chez un créateur belge qui s'appelle Jean-Paul Notte. Donc je suis restée 6 mois là-bas, ça s'est super bien passé. Alors c'était assez sympa parce que c'était très intime, du coup j'étais quasiment toute seule avec lui. Et en fait, il a été nommé directeur artistique chez Cerutti à Paris. Et il m'a demandé de le suivre, en fait. Donc, il m'a offert mon premier boulot, mon premier CDI. Ouais, sympa, ouais. Mon premier CDI en tant qu'assistante styliste chez Cerutti à Paris. Donc, c'était une belle expérience. Vous êtes restée combien de temps? Je suis restée qu'1 an. Enfin, un petit peu moins d'1 an parce que ça m'a pas forcément plu. En fait, pourquoi? Parce que faut trop suivre ce que eux veulent et on n'a pas assez de liberté? Non, parce que ça, je m'y étais faite. Enfin, quand on travaille pour quelqu'un d'autre, voilà, on fait ce qu'on nous demande, ça, il n'y a pas de souci. C'est plus l'état d'esprit. C'est assez dur moralement. Enfin, je compare souvent ça avec le livre Le diable s'habille en Prada, en fait. D'accord. Ça met dans l'ambiance. Voilà, c'est ça. C'est pas un mythe, forcément. Alors, du coup, après, vous avez créé donc votre marque. Depuis combien de temps existe-t-elle? Elle existe depuis 2009. D'accord. Alors, expliquez-nous un peu votre univers mode. Alors c'est assez vaste parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est instinctif. Donc il peut y avoir des choses qui viennent d'une image que j'ai pu voir ou de quelque chose qu'on m'a dit, d'un jeu vidéo aussi par exemple. Enfin c'est vraiment d'un pays. Par exemple, j'ai eu un coup de foudre avec le Japon il y a quelques années. Et c'est vrai qu'au début, je faisais des lignes assez épurées, des choses... un petit peu drapé, ample, sans couture, parce que je m'étais beaucoup inspirée du kimono. Donc c'était des choses qui tournaient autour du corps. Maintenant, je me suis un petit peu détachée de ça. Je suis plus dans un... Alors il y a toujours un petit côté petite fille, alors avec des petites dentelles, du tulle, etc. Mais un côté quand même très féminin, mais sans être sexy. Il n'y a pas du tout de décolleté, par exemple. Quand il y a un bout de peau qui se voit, c'est toujours dans le dos. Parce que je trouve que le dos, c'est une partie super jolie qu'on ne montre pas beaucoup. Donc, c'est assez difficile à décrire, en fait, parce qu'il y a plein de choses. Ça peut être un petit peu de Marie-Antoinette, parce qu'il y a des petits froufrous, il y a un peu d'Alice au Pays des Merveilles. Enfin, c'est... Vraiment à l'image de votre personnalité? Ouais. Oui, parce que c'est assez
ça va un peu partout, quoi. Alors, est-ce que vous êtes du genre à suivre les tendances ou au contraire à ne pas du tout les suivre et c'est ce qui fait votre originalité? Je les suis pas tellement. Pour moi, oui, parce que bon, je fais les courses dans les magasins comme tout le monde, donc ça s'impose aussi un peu à moi. Mais non, dans ma marque, je regarde pas du tout ce qui se passe. Ça veut dire que vous ne créez rien pour vous-même? Non. Pourquoi? Parce C'est un que comble. ouais, mais c'est parce que je le fais pour les autres. C'est vrai que moi, je suis pas. C'est pas. On va pas faire non plus de la, de la Oui. psychanalyse, mais c'est vrai que je suis pas forcément fan de mon physique au niveau du corps, on va dire. Donc du coup, je préfère faire des vêtements pour des filles qui sont bien faites. J'aime bien les filles assez fines, donc je fais des vêtements quand même très marqués à la taille, souvent, soit des tailles hautes, soit des choses très cintrées. Quand on voit quand même le dos, faut que ce soit un dos assez joli. Enfin, et c'est vrai que moi, ouais, je préfère les voir sur les autres, en fait. Ça me va bien comme ça. Alors, vous nous parliez d'un coup de foudre pour le Japon. Comment est-il né et pourquoi le Japon? Qu'est-ce qui vous plaît? Alors, il est né par les mangas, déjà. C'est vrai que mon petit frère est super fan de mangas, donc il m'a mis un peu dedans. Et puis, j'ai commencé à en lire, du coup, à m'intéresser aussi quand j'étais à l'école au kimono, à la mode un peu japonaise, mais la mode traditionnelle. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez poétique comme culture, très raffinée, mais en même temps, il y a des dérives à l'opposé qui sont complètement hallucinantes. Enfin, ils sont vraiment bipolaires, quoi, pour moi, les Japonais. Donc j'ai trouvé que c'était assez riche. Et j'ai eu la chance de faire un voyage là-bas pour un mariage en plus, donc c'était juste super. Et là, c'est un autre monde en fait. C'est vraiment, quand on arrive là-bas, alors il y a autant de monde qu'à Paris, hein, c'est blindé pareil. Sauf que les gens sont tellement respectueux qu'ils font tout pour pas vous toucher, pour pas vous bousculer. Tout le monde se suit. Alors ça peut paraître un petit peu pas très fantaisiste, on va dire, mais c'est juste un respect en fait qui est très agréable à vivre là-bas. Est-ce qu'il y a des créatrices japonaises dont vous suivez le travail? Oui, j'aime beaucoup. Alors, en créateur Yamamoto, il a sa fille aussi qui a lancé une ligne qui s'appelle Limifeu, j'aime beaucoup ce qu'ils font tous les deux. Et de l'autre côté, un côté un petit peu plus fou, on va dire, il y a Rei Kawakubo qui travaille pour Comme des garçons. Et là, ouais, c'est complètement déjanté et ça, j'aime beaucoup. Ouais. Alors parlez-nous de votre marque, ça va peut-être faire maintenant 3 ans qu'elle existe, Oui. Nous sommes en 2012, alors combien de collections à son actif? Alors seulement 2, parce que évidemment pour faire une nouvelle collection il faut un peu de rentrée d'argent, donc j'attends toujours d'avoir de quoi en faire une correcte et pas sortir quelque chose parce qu'il le faut 2 fois par an comme normalement on est censé le faire. Donc dès que j'ai un petit peu d'argent de côté, je relance quelque chose de nouveau. Donc là, il y en a une qui devrait pas tarder à arriver. Alors justement, vous nous avez ramené quelques jolies pièces, montrez-nous ça. Alors, donc ça c'est la prochaine, elle est toujours pas disponible? Non, pas encore. Celle-là, elle n'est pas encore complète en fait. Là, j'ai amené que 4 pièces parce que le reste est pas fini. J'ai beaucoup de problèmes avec les boutons. Parce que c'est du détail, c'est très important pour moi. Et donc, je mets beaucoup de temps à les trouver, à les dénicher. Comme j'ai des pièces qui ont des boutons, là sur la veste que je vous montrerai tout à l'heure, tous les boutons sont différents. Donc, ils peuvent venir soit de magasins classiques, soit ils sont chinés chez les grands-parents de certaines copines. Enfin, ça vient d'un peu partout. Donc, pour moi, c'est un petit détail qui est très important. Donc, ça peut mettre très longtemps à être fini, en fait. Si je trouve pas mon bonheur. Donc ça, c'est une petite chemise. Alors, il y en a une autre en dessous, donc on ne se rend pas forcément bien compte, mais comme ça, je vous montrerai les deux. Donc, on fait un petit nœud ici au niveau du cou. Et là, il y a une petite pièce d'estomac, en fait, qui fait un petit peu penser aux pièces d'estomac, qui se ferme ici tout le tour par des petits boutons. Joli avec un jean. Ouais, alors là, ça peut être porté que n'importe quoi, finalement. C'est une pièce un petit peu originale. Bon, elle est assez simple quand même. Mais c'est vrai que celle-ci peut s'accommoder soit d'un jean, soit d'une jupe un petit peu montante. Alors, c'est un peu dommage, mais il y en a une qui va très bien avec, qui est un peu montante. Ça cache un peu ça, mais ça va très bien aussi. Combien de temps ça vous a mis, par exemple, pour faire ce modèle? Au niveau dessin ou couture? Les deux. Alors, en dessin,
ça peut prendre 3 minutes. Ouais. Ça dépend de l'inspiration du moment. Ces deux-là, ça a été assez vite en fait, parce que j'avais vraiment envie de faire des blouses que j'avais jamais fait. J'étais assez veste et jupe et pantalon et manteau. Donc je voulais essayer de proposer des vêtements à mettre en dessous. Donc celle-ci, c'est vrai que du coup, c'est venu assez vite parce que j'avais jamais fait, donc je partais de rien. Et en couture, alors sans compter, alors, sachant que je sais pas encore faire les patrons, je suis en formation en fait de modélisme en ce moment pour pouvoir travailler vraiment toute seule de A à Z. Donc du coup, celle-ci, je sais que ça, enfin, a priori à vue d'œil, comme c'est pas moi qui l'ai montée, celle-là, à part les boutons, ça peut prendre 2-3 heures, quelque chose comme ça, à monter en couture. D'accord. Donc ça, ce sont des modèles qu'on pourra retrouver sur votre site internet, c'est Oui, ça? tout Donc à vous fait. vendez exclusivement en ligne? Oui, pour le moment, oui. J'avais la chance de vendre à Nancy, mais comme je suis venue à Paris récemment, j'ai ramené tous mes vêtements avec moi. Alors Voilà. au niveau de votre communication, comment vous faites? Donc c'est exclusivement sur internet? Est-ce que vous organisez des défilés? Est-ce que... Alors, je suis beaucoup sur Internet, évidemment, j'ai un Facebook, il y a un Twitter, un Tout ce qu'il Google+, faut, quoi. voilà, je pense qu'il y a à peu près tout, même si du coup, c'est très dur de mettre tout à jour. Et au niveau des défilés, ouais, c'est vrai qu'à Nancy, j'en organisais quand même quelques-uns. J'en avais fait un avec 5-6 autres créateurs. En fait, on essayait toujours de faire ça en groupe parce que Ouais. du coup, c'est plus intéressant aussi pour le public parce qu'il y a plusieurs créateurs, c'est plus long et puis ça permet de faire des rencontres aussi. Donc j'en avais fait un dans un hôtel sur la place Stanislas de Nancy. Notre célèbre place. J'en ai fait parfois dans des bars, pour des écoles, notamment aussi avec mon ancienne école, qui fait toujours un défilé en fin d'année avec ses élèves. Donc je m'étais un peu rajoutée à la suite de ça, et voilà. D'accord, très bien. Alors quel est votre, on va dire, votre rêve finalement? À quoi vous aspirez? Alors là, c'est pas grand-chose finalement, c'est juste de pouvoir en vivre en fait. J'ai pas du tout, je me vois pas du tout. On me dit souvent, si t'étais à la place de Karl, ou c'est vrai que quand j'ai été prof pendant 3 ans dans mon ancienne école en fait, et les élèves, c'est oh là là, ce serait génial si tu devenais comme Karl ou comme Galliano. Moi, ça me fait pas trop rêver. J'ai plus envie de faire ça tranquillement. De vendre juste ce qu'il faut pour être tranquille. Enfin, j'ai pas du tout des idées Est-ce que pour l'instant, donc, vous avez un métier à côté? Alors là, j'en ai plus, comme je suis en formation. Mais effectivement, l'année dernière, j'ai fait de la vente à Nancy pour pouvoir... Donc vous avez quand même des bases commerciales, puisque il faut créer, mais il faut aussi vendre en mode. Oui, alors je les ai pas forcément, elles sont pas forcément super bonnes, mes bases commerciales. C'était une des premières fois où je faisais de la vente. J'ai travaillé 6 mois, donc c'est pas non plus... Et c'est vrai que vendre quelque chose qu'on n'a pas créé, c'est complètement différent en fait que de vendre ses propres créations. C'est assez difficile en fait pour moi. Ouais. Bon, on peut vous souhaiter l'ouverture d'une boutique. Ah bah oui, ça ce serait pas mal. Là, je dis pas non. Merci Charlotte d'être passée. Bonne continuation à vous. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité.